Bon, on est tous d'accord pour dire que la musique occupe depuis toujours une place particulière dans le quotidien de l'humanité, et qui que vous soyez, où que vous soyez, elle influence d'une manière ou d'une autre votre quotidien. Si, je te jure, même toi le sceptique allergique aux notes de musique qui commence à froncer les sourcils derrière ton écran, t'es influencé mon gars? Que ce soit de manière consciente lorsque tu écoutes de la musique en soirée pour t'enjailler, à la salle de sport pour booster tes capacités physiques, ou tout simplement pour accompagner un trajet du quotidien, histoire de le rendre moins monotone. Et même si vous n'écoutez pas de musique de votre plein gré parce que pour X ou Y raison vous n'aimez pas ça, désolé de vous l'apprendre, mais vous en écoutez quand même, de manière inconsciente. Quand vous regardez une série, la musique rythme chaque scène. Quand vous regardez un match de foot, impossible de ne pas entendre les chants des supporters. Et même quand vous allez faire vos courses, il y a de la musique dans le magasin H24. Et je sais ce que je dis, j'ai travaillé dans un carrefour. Je peux vous dire que Maria Carré en période de fête, ah bah ça peut vous pousser à démissionner. Tout ça pour dire que la musique est partout et qu'elle a le pouvoir d'influencer nos émotions et nos comportements à chaque instant. En société, la musique unit les gens, transformant un simple regroupement de personnes en souvenirs inoubliables. Les soirées, les concerts, les festivals, tout un tas d'événements où vous créerez des liens uniques. Enlevez la musique et l'événement perd tout son intérêt. Enlevez la musique et mes parents ne se rencontrent jamais en boîte de nuit et par conséquent, je n'existe pas. Histoire vraie. Et au contraire, quand tu es seul, la musique crée une bulle qui t'isole de toutes les interférences extérieures. Une bulle où les quelques notes qui t'accompagnent guideront chacun de tes gestes. Une bulle où tout est possible. Et c'est précisément dans cette bulle qu'intervient le sujet principal de cette vidéo. La lo-fi, un genre musical capable à lui seul de canaliser votre énergie, comme un catalyseur de pensée qui empêche ces dernières de se perdre en cours de route. Que ce soit pour étudier, travailler, se reposer ou même méditer, la lo-fi a émergé ces dernières années et a rapidement trouvé sa place dans la société, en s'inscrivant comme la musique qui vous aide à vous concentrer. J'écoute moi-même de la lo-fi au moment où j'écris ces lignes et je vous confirme que c'est plutôt efficace. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est Marvel Lo-Fi Beat de Elint, un véritable banger. La lo-fi, c'est un peu comme un outil qui sert à canaliser votre cerveau, afin qu'il se concentre sur quelque chose sans vraiment en avoir conscience. Suffisamment présent pour étouffer le bruit du quotidien, mais pas assez prononcé pour attirer toute votre attention. Écouter de la lo-fi, c'est un peu comme gribouiller sur du papier pendant que tu téléphones, comme faire tourner ton stylo quand t'es en cours, ou marcher en comptant les carreaux du carrelage. Le genre d'habitude qui devient rapidement nécessaire pour déclencher un mood dans lequel tu seras pleinement concentré. Cependant, cela fonctionne beaucoup mieux avec des musiques calmes, ayant un tempo bas, des sonorités relaxantes et pas de paroles. Rien qui ne pourrait attirer leur attention. Et la lo-fi répond parfaitement à ces critères, ce qui n'est pas forcément le cas du black metal, même si ces deux genres musicaux sont liés d'une manière ou d'une autre, on le verra par la suite. Mais la lo-fi a-t-elle vraiment été créée pour ça à la base, ou n'est-elle que le résultat d'une expérience musicale qui a pris des proportions insoupçonnées? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la lo-fi n'avait au départ rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour mieux comprendre d'où vient ce phénomène, il faut revenir au point de départ. Bienvenue dans les années 80, une époque où le style vestimentaire était différent, pour ne pas dire discutable, et où des stars de la musique comme Michael Jackson, Kurt Cobain ou encore Queen étaient à leur prime. Et c'est vers la fin de cette décennie, aux États-Unis, qu'on entendit pour la première fois parler de lo-fi, quand certains musiciens plutôt underground ont voulu proposer quelque chose de différent de ce qui se faisait à cette époque. Pour ce faire, l'une des pratiques consistait à dégrader volontairement la qualité sonore d'un enregistrement, ce qui l'éloignait alors des sonorités plus populaires, leur donnant alors un côté sale, d'où le nom lo-fi, qui veut dire low fidélité, soit basse fidélité. Eh, c'est fou comme les mots, ils ont tous un sens, moi ça me choquera toujours. L'un des pionniers de ce style musical est Daniel Johnston, qui a découvert cette technique de façon totalement involontaire. Lui par contre, le bougre était obligé d'enregistrer chez lui dans des conditions pas du tout optimales, ce qui créait ce rendu sonore plutôt médiocre. True love will find you in the end. La voix est pas mal, y a aucun problème, mais faut avouer que ça s'entend un peu qu'il s'enregistrait dans son garage. Mais malgré tout, ces chansons remplies de mélancolie ont particulièrement plu et ont su toucher le cœur du public. Il y racontait notamment les difficultés d'une vie de schizophrène. Parce que oui, Daniel Johnston était schizophrène. D'ailleurs, son côté très sincère et fait maison lui a même permis de rejoindre une maison d'édition et de se faire connaître, ce qui mettra au passage les enregistrements de type lo-fi en lumière. Parce que oui, à ce moment-là, la lo-fi n'est pas encore un genre musical, mais juste un type d'enregistrement. En low fidelity, je vous le rappelle, des groupes de black metal comme Venom se mettent même à enregistrer de cette manière. Black metal, lo-fi, on vous avait dit qu'il y avait un lien. Mais eux, contrairement à Daniel Johnston, donnaient volontairement cet aspect dégradé à leur musique. Le côté sale que donne l'enregistrement lo-fi au son collait parfaitement à leur style et au message qu'ils voulaient transmettre. Pour info, le black metal c'est ça.
Donc là, on voit bien que la lo-fi, au départ, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Vous imaginez que c'est difficile de travailler avec cette musique en fond? Déjà, parler c'est dur, alors travailler? Mais heureusement, quelques années plus tard, un musicien japonais nommé Nujabes va venir s'imposer comme un acteur majeur dans l'histoire de la lo-fi, ajoutant un côté jazz et plus chill à cette méthode d'enregistrement, avec quelques notes de piano, de guitare, créant quelque chose qui se rapproche plus de la lo-fi telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sauf qu'à ce moment-là, la musique était toujours accompagnée par des paroles. Il a d'ailleurs composé dans ce style le générique de l'anime Samurai Champloo. Après ça, la lo-fi s'est progressivement développée grâce à de nombreuses personnes, comme Younglin, un rappeur suédois dont les instrus sonnent très lo-fi. Ou encore la chaîne Thanks for Lottering, qui a commencé à mettre des images de dessins animés sur un fond de lo-fi. Ce qui a commencé à créer cette culture visuelle autour de la lo-fi, alimentée entre autres par les animés, les jeux vidéo, les mèmes et l'univers des sad boys. Mais le véritable tournant dans l'histoire de ce genre musical est intervenu en 2015, avec la création de la chaîne YouTube française Chilled Co. Spoiler, ce nom finira par changer, on y reviendra. Chilled Co a commencé à diffuser en live 24 h sur 24 sans interruption de la musique sans paroles cette fois-ci, sur un fond d'animation japonaise, signant au passage la naissance de la lo-fi moderne, ce qui a le mérite d'être salué. Mais le problème, c'est que les images qu'ils ont utilisées en fond appartenaient au studio Ghibli, et comme Chilled Co n'avait pas les droits, YouTube a tout simplement décidé de suspendre la diffusion. C'est radical. Et il existe un multiverse où cette histoire s'arrête là, mais ce n'est pas notre multiverse, parce que dans notre multiverse, cette sanction a juste poussé Dimitri Somogi, le créateur de la chaîne, à revoir sa stratégie. Il fit alors appel à un graphiste nommé Juan Pablo Machado pour créer un nouveau design totalement libre de droit. Une jeune fille en train d'étudier dans le style des films de Miyazaki, un homme fantastique dont les sourcils m'ont toujours fasciné. Cette nouvelle identité graphique totalement libre de droit étant prête, il relança son live et le succès de la chaîne et de son nouveau visage nommé Jade devint rapidement planétaire. Oui, la planète Terre. C'est fou comme tous les mots ils ont un sens, ça me choquera toujours. Ce personnage prit tellement d'ampleur que la chaîne fut renommée Lo-Fi Girl, rendant encore plus réelle cette jeune fille devenue l'égérie de tout un genre musical. Un genre musical qui, grâce à elle, a pu prendre de l'ampleur, se multiplier en inspirant tout un tas d'autres musiciens et progressivement inonder la toile de douces mélodies. Que ce soit des compositions originales ou alors toute forme de reprise, films, jeux vidéo ou encore Post Malone. Et aujourd'hui, grâce à une succession d'événements s'étalant sur presque un demi-siècle, la lo-fi est présente partout sur internet et te permet à toi, simple humain, de travailler ou de te reposer dans des conditions optimales. Après, ça ne marche pas sur tout le monde, c'est vrai, mais est-ce que cela vient d'un manque de bonne volonté, de la même manière que si on ne croit pas à l'hypnose, on ne peut pas se faire hypnotiser? Ou est-ce que cela vient d'une mutation génétique les rendant insensibles à ce type de musique? Peut-être que les fréquences ne sont pas compatibles avec leur ADN, je ne sais pas moi, en tout cas tout ce que je sais, c'est que ça marche sur moi. Et sur toi, est-ce que ça marche? Vraie question de société ça? En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais vous inviter, si vous me le permettez, à venir nous suivre sur Instagram, on essaye d'être un peu plus actifs en ce moment, donc ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère, si le destin ne m'a pas fait disparaître de la planète Terre.